Bonjour à tous, 18 novembre 2023, 18h35, la vie du lac de Cadarsac. Alors, il y a un petit panneau, brève vidéo pour montrer la débilité extrême des panneaux. Alors, la réglementation de ce parc est la suivante. Si une personne pêche un brochet en Gironde, hein, entre 60 et 80 cm, elle peut garder le brochet. Si elle pêche en cendre, no kill. C'est un no kill, faut pas le tuer. Parce que bon, le cendre, c'est un poisson qui n'est pas originaire de Gironde. Hein. No kill. Ça vient de l'Est, de l'Europe, nord-est. Donc no kill. Ce que je dis, c'est approximatif. Ça vient, en tout cas, il n'y en avait pas en Gironde. Hein. Ensuite, la perche. Bon, il y a depuis très longtemps en Gironde. Hein. Il y a depuis plus de 100 ans. Mais à l'époque, enfin il y a 150 ans ou plus, il n'avait pas en Gironde. Il avait dans la moitié nord à peu près de la France. La perche, no kill. Et là, il y a notre poisson, le black bass, voilà, qui ne vient pas du tout ni de Gironde, ni du nord de la France, ni de l'est de l'Europe, qui vient des États-Unis, le black bass. Mais là, c'est bien écrit, hein, no kill, hein, surtout pas, hein, faut pas le tuer, hein, faut bien le remettre à l'eau, là, c'est écrit en rouge. Donc les gens qui font ces panneaux, là, bon, là, il y a cet endroit, puis il y a plein d'endroits, c'est comme ça, hein, ils font l'inverse de ce qu'ils devraient faire. Bon, ça fait longtemps que je veux faire une vidéo sur ça, là, en passant à d'autres endroits comme ça, et puis sur d'autres sujets, mais bon, je peux pas trop parler, hein, c'est interdit de dire la vérité, hein. Bon, pour ça, c'est pas grave, parce que les gars, ils en ont rien à foutre, hein. Mais sur notre sujet, là, d'actualité qui se passe en ce moment, là, genre l'Ukraine, si je commence à dire ce que je pense sur l'Ukraine, ma vidéo, ben, elle va pas rester longtemps, hein. Si je commence à dire ce que je pense, si je dis par exemple ce que le président de la République française a dit à propos de la bande de Gaza et que c'était pas bien de tuer les enfants, que c'était pas bien que les Israéliens tuent les enfants et les bébés, si je dis ça, bon, ma vidéo elle risque d'être supprimée. Parce que maintenant, lui, il n'a plus le droit de le dire, le président. Donc, il est revenu sur ce qu'il avait dit. Alors, c'est comme ça en France. Et également, j'ai pas le droit c'est difficile de dire ce que je pense à propos du Covid, etc. Je pense que la censure est beaucoup plus importante sur les petits youtubeurs que sur les genre un grand professeur qui ferait des vidéos. Là, c'est moins censuré, mais sur les autres qui sont pas spécialement dans le métier, ils vont beaucoup plus être censurés. Donc, je peux pas dire ce que je dis, je pense, ce que je sais à propos du Covid. Je peux pas le dire sur YouTube. Il faut que je le dise sur un autre média social. YouTube et puis d'autres, il y a plein de médias sociaux qui refusent la vérité, mais je parle pas des. C'est pas une idée que j'aurais sur quelque chose. Ce sont des affirmations documentées que je crois avoir. Je peux pas les dire, voilà. Bon, par contre, là, je peux le dire, ça. Y a pas de problème. Je peux dire c'est ridicule, ce panneau. De toute façon, personne n'a strictement rien à foutre. Hein. Normalement, les gens qui s'occupent de l'environnement, en voyant ça, ils devraient dire il y a un truc qui déconne, là. Autre chose qui déconne. Ah ouais, l'esturgeon. Eux, ils disent l'esturgeon, hein, tranquille. Hein. Mais c'est pas l'esturgeon, en fait. C'est... Ah, je vous montre, là. Là. Samedi 20 octobre, là, un joli esturgeon diamant de 1 mètre remis à l'eau. Alors il y a des esturgeons diamants qui ont été introduits. Hein. Je sais pas, c'est peut-être pas bien de faire ça, hein, d'introduire des esturgeons diamants, puisque l'esturgeon diamant peut s'hybrider avec l'esturgeon autochtone qui vit naturellement. Enfin, il n'y en a presque plus, hein, dans la Gironde. Nous étions à la petite baraque, où il y a les photos de pêcheurs, là, à côté du lac de Cadarsac.
Donc c'est à 100 mètres la petite baraque. Là il y a un chemin, enfin une route autour du lac. Sur la bordure nous avons une orchidée hein, qui va fleurir. Alors je montre à cette période de l'année quelle taille fait l'orchis-bouc par rapport à ma main. Hein. Voilà l'orchis-bouc. Des feuilles qui atteignent 20 cm. Cette orchidée là, elle risque d'être nettoyée. Hein, la bande de gazon là, gazon, elle risque d'être nettoyée. Ah là, bon, ça me fait pas rire ça, ce que je dis là. On observe qu'il y a des nettoyeurs. Et ceux qui font des crimes de masse dans certaines régions dans le monde, ils disent aussi on va nettoyer. Pareil, hein. Là il y a un risque. On ne peut pas savoir ce qui va se passer. Hein. Celui qui entretient là, enfin, il appelle ça entretenir, celui qui fait les entretiens du lac, je sais pas à cet endroit, mais à plein d'endroits, comme les gars ils connaissent absolument rien, hein, bah, quand ils passent pour tondre sans arrêt par débilité souvent, hein, bah, quand ils voient un truc comme ça, pour eux c'est une saloperie, une herbe, une mauvaise herbe, et ils coupent les orchis-boucs. L'orchis-bouc elle est pas rare hein, en Gironde, hein. Mais également ils peuvent couper des orchidées hein, protégées, mais ils s'en foutent hein, parce qu'en fait ils savent pas que c'est un orchidée, ils savent pas qu'il y a des plants protégés, même si le lac là est classé réserve naturelle hein. Apparemment c'est que l'eau hein, qui est classée réserve naturelle, c'est classé réserve naturelle, mais on peut mettre dedans des esturgeons diamants, on peut mettre des black bass, et puis il faut les relâcher les black bass quand on les pêche, alors que le black bass provient d'Amérique, enfin des États-Unis. Par contre le brochet, bah, quand on en pêche on peut le garder. Ils font l'inverse, tout l'inverse de ce qu'il faut faire. Une année là j'ai vu qu'ils avaient quand même laissé, un gars qui avait tondu là, il avait laissé les orchidées là, Anacanthis pyramidalis, ces orchidées là aux fleurs roses assez grandes là, il avait laissé un petit cercle autour non broyé. Mais c'est un des gars qui s'occupe de ça. Possiblement, si c'était un autre, si ça avait été un autre, il n'aurait rien fait, il aurait tout broyé. Ou si la tonte avait été organisée plus tôt, avant la floraison, bah, le gars il n'aurait pas vu que c'était des orchidées. Hein, ben voilà comment ça se passe à peu près partout. Hein. Il n'y a pas de protection d'environnement, hein, ou très peu, ou alors que sur des endroits extrêmement restreints. C'est ça la France. Et puis là, nous avons l'animal, le mammifère le plus commun qu'il y a là, mais vraiment extrêmement commun. Hein. J'en ai écrasé 4 là en passant là. C'est le ragondin. Il y en a partout. Alors quand je les ai croisés là, ils sont passés tout doucement, ils ont marché vers l'eau. Ils sont pas peureux, de toute façon ils sont jamais chassés. Il y a plein de joggeurs qui passent là. Alors comme le parc il ferme assez tard, même la nuit, des joggeurs passent. Les ragondins ils sont là, partout, il y en a partout. Et puis toujours pareil, hein. Ce lac c'est un lac récent, hein, qui a été aménagé récemment. Hein. Je pense que c'est 2004 à peu près, ouais. Ben, ils ont laissé pousser là des robinets feux acacia autour. Parce que ceux qui s'occupent de ce lieu là, pour eux c'est super le robinet feux acacia. Ah, une petite souris là, enfin une souris, un rongeur type souris, c'est pas une souris, un mulot, je sais pas, si j'ai vu là, on ne voit pas souvent. Là, bon je le vois pas, il est parti se cacher. Puis ce lac, j'ai déjà fait une vidéo autour de ce lac là. Ce qui a été planté partout là derrière, ce sont des érables d'Engundu, hein, arbres américains. Également ceux qui pratiquent sur les bordures de ce lac, c'est un broyage de toute la végétation. Hein.
Après, à plein d'endroits, ce qui repousse, ce sont des érigirons du Canada. Des érigirons du Canada, de Sumatra, comme ça, qui font jusqu'à 200 000 graines par pied, qui laissent bien monter en graines. Les graines après se libèrent dans la nature, vont dans les vignes après, qui sont pas très loin. De là, les graines qui sont dans les vignes génèrent des plantes qui gênent pour la culture de la vigne. Ça fait qu'il y a de l'humidité autour du pied, parce que c'est des plantes qui sont assez grandes. Ça peut générer des maladies plus facilement, des maladies à champignons, cryptogamiques. Donc c'est mauvais pour la vigne. Ça engage des traitements phytosanitaires supplémentaires, des désherbants. Le fait de laisser les érigirons du Canada, comme ça, là, 250 000 graines par pied. Bon, les graines, elles sont parties, là, la plupart. Enfin, par pied, quand le pied est gros. Hein. Il y a les érigirons du Canada, les érigirons de Sumatra, les érigirons de Buenos Aires. Celui de Sumatra, il vient pas de l'île de Sumatra. Hein. En tout cas, ce ne sont pas des plantes originaires de France ni d'Europe. Hein. Là encore, hein, plein d'érigirons. Hein. Et puis au printemps, là, quand il y a des fleurs qui poussent, sauvages, ils viennent tout tondre là. On peut comprendre qu'ils fassent des endroits où ils laissent des zones où les promeneurs peuvent s'avancer vers l'eau, mais ils le font sur une très grande partie du lac. Malheureusement, ce qui fait qu'il n'y a pas de biodiversité autour du lac. Hein. Il y a peu de papillons hein, par rapport à ce qu'il pourrait y avoir. Bien sûr, il y a quelques papillons comme ça qui volent, mais il y en a très peu par rapport à ce qu'il pourrait y avoir s'il laissait des zones en permanence non broyées et des zones en permanence bien tondues. C'est ça qu'il faut faire pour entretenir, disons. Il ne faut pas qu'il y ait de zones qui soient broyées de manière intermittente. Alors là, quand ils font des broyages, souvent à ras, le Solomyzanus, ce qui favorise plein de érigirons du Canada. 200 000, 200 000, 200 000, voilà, bon. Là, on voit 1 million de graines au moins qui se sont échappées. Rien que sur cet endroit-là. Et là, qu'est-ce qui passe comme animal? Avec la grande queue, là, énorme. Voilà. Un ragondin. Alors les gens là, j'ai vu en été, hein, il y a certaines personnes là en été qui mettaient des serviettes, qui s'étendent. Peinard. Hein. Bon, le ragondin là, partout où ils s'entendent, il passe, il chie sur le sol et tout. Le ragondin est un vecteur de la leptospirose. Après des gens ils s'étendent sur l'herbe. Également, une fois, c'est pas souvent, hein, j'ai vu des gens qui se baignaient. Hein. Une fois, j'ai vu à cet endroit des gens qui se baignaient. Il y a des panneaux baignade interdite. Par contre, ils ne précisent pas pourquoi la baignade est interdite. Hein. Ils disent pas. Hein. Ils vont pas dire c'est dangereux parce que. Ils disent en fait parce que profondeur 15 mètres, pente glissante. Enfin, j'ai déjà fait une vidéo sur ça là. Effectivement, que ça fasse 15 mètres de profondeur ou 2 mètres, la noyade elle est la même. Bon. Les gens qui voient ça, ils disent mais moi je sais nager. Hein. Donc ça ne va pas les empêcher de se baigner. Hein. Mais par contre, s'ils savaient qu'il y a la leptospirose, certaines personnes qui ne connaissent pas ce sujet-là, si elles savaient qu'il y a la leptospirose, peut-être qu'elles ne se baigneraient pas là si elles voyaient tous les ragondins qu'il peut y avoir. Alors là, vraiment, c'est des dizaines et des dizaines d'érigirons du Canada qui ont fleuri et qui ont fait leurs graines après. Graines qui sont toutes parties. Hein. Érigirons du Canada, favorisés par un broyage qu'ils ont fait il y a une année ou deux. Puis là, il y a des ronces dans la pente également. C'est des ronces qui poussent
Mais après les broyages, il y a souvent des ronces qui poussent. Ça favorise les ronces souvent, les broyages. Bon, et là, il y a des arbres quand même qui sont... Enfin, c'est bien que ces arbres poussent là. Des saules. Ah, c'est pas un saule blanc ça, il me semble. Bon, des saules blancs, puis d'autres saules, c'est bien. Mais beaucoup de conneries autour de ce lac. Voilà, c'est le grand panneau que j'avais filmé là dans une vidéo il y a longtemps. Un grand panneau là, je vous prends ma main. Hein. Partout, tout autour du lac, il y en a plein de ces panneaux là. Terrain glissant, berge dangereuse, attention, profondeur 15 mètres. Voilà, c'est interdit de se baigner. Après, ils mettent interdiction de se baigner, interdiction de se baigner. Ah, surtout, hein, ils disent pas hein, qu'il y a des ragondins, que c'est pour ça. Enfin, ils savent même pas que c'est pour ça. Ils n'y pensent même pas, je pense. Je sais pas. Ils s'en foutent quoi. En tout cas, il y a les ragondins et c'est dangereux de se baigner à un endroit qui grouille de ragondins. Hein. Quand je dis qu'il grouille, c'est qu'il y en a. Je sais pas moi, il y en a plus de 20 quand je suis gentil. Quand je dis 20, c'est pas beaucoup quand je dis 20. Là, en faisant juste depuis le parking là, à la petite cabane là, en 300 mètres, j'en ai vu 5 ou 6. Les ragondins, il y en a partout là. Là, c'est quoi qu'on voit là avec les yeux qui brillent là? Ah, est-ce que vous voyez là? Ah non, c'est un chat ça. Un chat. Bon, les ragondins là, rien qu'en s'approchant. À moins que là, cette heure-ci là, ils soient les dents rouges, j'en sais rien. C'est bizarre, hein, la tombée du soleil, il y avait plein de ragondins qu'on voyait. Là, on entend les grues. Au début de la vidéo, nous étions là-bas, à 200 mètres, au bord du lac. Alors là, nous arrivons sur le parking. Nous sommes même pas 100 mètres plus loin que le dernier filmage. Et nous trouvons à l'entrée du parc le panneau, comme je disais, hein, lac de Cadarsac et réserve naturelle. Attention, profondeur 15 mètres. Bon, ils n'arrêtent pas de dire que ça fait 15 mètres de profondeur. C'est dangereux. Hein. Parce qu'ici, ça faisait 3 mètres, ça serait moins dangereux. Ah bah. Donc voilà tout ce qui est interdit, tout ce qui est autorisé. Le lac de Cadarsac. Nous étions à ce panneau là. Lac de Cadarsac et réserve naturelle. Là, nous avons un panneau montrant les manifestations. Alors, c'est interdit de se baigner dans le lac. Hein. Par contre, si une manifestation genre triathlon, là, on a parfaitement le droit de se baigner. Hein. Alors, le ragondin, lui, il sait pas. Il sait pas, lui. Il sait pas qu'il y a quelqu'un qui va se baigner. Les gens, ils savent pas. Là, ils sont contents. Oh là là, que c'est bien. Les déjections de ragondins. Et puis, il y a quelqu'un qui risque de mourir. Bon, ils s'en foutent, les organisateurs, là. Qu'est-ce qu'ils en ont à taper? Il n'y a rien à foutre. C'est pas eux. Ah ouais, là, le lac, il a été créé, je dis 2004. Hein. Bah, la date, on la voit là. Entre 2000 et 2003. Pour les travaux de la N89. Voilà. Un lac qui date, qui a été fini, enfin l'aménagement a été fini largement en 2003. Et nous sommes en 2023, 20 ans après. Que des conneries autour, hein, des plantes invasives plantées, n'importe quoi ils ont fait. Donc les conneries c'était autrefois, et puis c'est encore maintenant. Et toujours là, il y a toujours des gens qui plantent des plantes invasives. Pas loin, j'ai vu l'an dernier quelqu'un qui avait planté une herbe de pampa. Que des conneries.